بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui sur le cours numéro 5, si je m'abuse, ou numéro 6. Sur le cours numéro 5, numéro 6, Afwan, de l'explication des tomes de Médine. Et Alhamdulillah, hier on a commencé le cours numéro 5, mais on n'avait pas fini. Pour faire récapitulatif, nous allons essayer de résumer ce que nous avions vu dans le cours précédent. Nous avons vu les huruf jar. Donc, ce sont les particules du cas indirect, en fait. Comme on traduit en français. Pour avoir les compléments d'objets indirects. En fait, ces particules sont plusieurs. Et ce que nous avons vu la particule fi, d'accord? Fi, nous avons vu ala, nous avons vu min et ila. Et nous avons vu comment on les utilise. Et nous savons que lorsqu'elles sont placées devant un nom, qu'est-ce qui se passe? Le nom devient majrour, c'est-à-dire qu'il porte le kasra. D'accord? Il devient majrour bi kasra. Il porte le kasra. Ça, c'est de façon générale. Et nous avons parlé également de l'idafa, c'est-à-dire l'annexion. Lorsqu'on annexe quelque chose à quelqu'un, d'accord? Nous avons parlé également de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'annexer quelque chose à quelqu'un? Lorsqu'on dit par exemple la mosquée de Mohammed, la maison de Mohammed, nous avions parlé de cela dans les cours précédents. Bref, ce sont les choses qu'on va voir au fur et à mesure des cours. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il ne se dérange pas. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il peut facilement les comprendre. Et je le conseille de revoir les cours précédents afin de pouvoir assimiler ce concept. Alors, on s'était arrêté sur, si je m'abuse, on était en train de voir, du moins on devait répondre aux questions suivantes. On a dit, Ajibanil as'ilati alatiya. Min aina anta, bon ça il faut répondre. D'où est-ce que tu viens? A anta minal Philippines, est-ce que tu es de Philippines? Ainsi de suite. Alors, on a l'autre exercice qu'on a demandé de faire et d'ajouter les particules, d'ajouter les voyelles qui conviennent à la fin de chaque mot en fonction du mot. Donc, si le mot est nakira, on met la voyelle qu'il faut. S'il est ma'rifa, on met la voyelle qu'il faut. Ici, il est suivi d'un harfu jar, on met également la voyelle qu'il faut. Par exemple, on a al-ghurfa. Il n'est ni précédé par un harfu jar, ni nakira. Donc, il est ma'rifa. Donc, on va dire al-ghurfa tout. Maintenant, on a harfu jar min. On a ajouté devant ghurfa. On aura min al-ghurfati. D'accord? Et rappelez-vous, on a dit la rencontre de deux soukoun. On a min avec le soukoun sur le nun et alif lam qui a le soukoun sur le lam. Donc on va rencontrer, quand on rencontre deux soukoun, qu'est-ce qu'on fait? On annule le premier soukoun en ajoutant le fatha. Donc on a dit minal ghurfati, minal hammami, al-mirhadi, al-mirhadu, afwan, parce qu'il n'y a pas de harfu jar, et al-mirhadi, et ainsi de suite. On a vu ikra waktub, lit et écrit. Donc, vous lisez tous ces phrases-là et vous recopiez. Par exemple, on dit min ayna Fatima tu hiya min al-hindi. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير ذهب التاجر إلى الدكان. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ce sont des mots qu'on connaît déjà. Donc, on n'avait plus besoin qu'on explique. Ensuite, on a
l'exercice numéro 4, on vous demande de mettre le harf qui convient parmi les espaces vides là, en fait. Donc, ça aussi, il faut voir. Je crois qu'on avait parlé de tout cela dans l'exercice 4. Ensuite, on a parlé dans l'exercice 5, dans le chapitre 5 du Mudof ou Ilayhi. Donc, tout cela, ce sont des exercices qu'on a déjà vus. Alors, on va donc entrer dans la partie où nous sommes arrêtés, qui était dans l'exercice, dans le chapitre 5. Non. On a vu l'idofa. Hier, lorsqu'on a parlé de ce qu'on a vu, l'idofa. Mudof ou ilayhi. On a vu que le mudof, lui, il est toujours nakira. D'accord? Il est toujours nakira, c'est-à-dire qu'il est indéfini. Mais à la différence qu'il ne porte pas aussi, quand on dit qu'il est nakira ici, le sens c'est qu'il ne porte pas de alif lam, en fait, le mudof. Et il ne porte pas de tanwin. D'accord? Ce qu'on a vu. On a vu que le mudof, il peut porter le alif lam, il peut être nakira, il peut être ma'rifa, il peut porter tous les autres voix, il peut porter le tanwin, comme il peut porter le tanwin. Mais une chose que j'ai omis plutôt, qu'il faut que je précise, c'est que le mudof il ne prend jamais le fathani, le damma. Lui, il prend toujours un kasra parce qu'il est décliné. Il prend le kasra, il peut prendre le kasratain dans le tanwin, comme il peut prendre une seule kasra en fonction du mot s'il est défini ou pas. Mais il est toujours décliné en kasra, ce qu'on appelle le mudof ilayhi. Non. Et on devait introduire al-munada. C'est sur ça qu'on s'était arrêté. On devait introduire al-munada. Al-munada, en fait, c'est quoi? Les Arabes définissent ici huwa bima'na an taqula li sadiqika ta'ala. Donc, ta'ala, afwan. Donc, ils disent que c'est quoi? C'est le fait que, donc, al-munada, il a le sens de l'appellation. Donc, le fait que tu dises à ton ami, viens. Donc, l'interpeller, lorsque tu veux interpeller quelqu'un. Par exemple, lorsque tu veux interpeller quelqu'un, tu as besoin de Muhammadun. D'accord? Tu vas appeler Muhammad, tu vas dire, Ya Muhammadou. Parce que lorsque le Ya, c'est ça qu'on appelle la particule al-munada. Cette façon d'appeler là. Et c'est le Ya qui exprime la munada. Ça veut dire en français, par exemple, lorsqu'on dit, oh, Antel, oh, Muhammad, oh, Ibrahim, oh, quand si vous ouvrez le Coran, vous allez voir cette façon d'appeler. Lorsqu'Allah s'adresse à Ibrahim, par exemple, dit, oh, Ibrahim, oh, Lot, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Et on utilise également cette particule lorsqu'on va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, cette façon d'appeler, cette particularité. On dit Ya Allah, vous voyez? Non. Alors, lorsque on utilise al-munada, sachez que le nom qui a été, on appelle ça en français la particule d'interjection. En français, ça veut dire la particule d'interjection. Donc, le nom qui a été injecté, qu'est-ce qui se passe? Lui ne porte pas de tanwin. C'est-à-dire que s'il avait le tanwin dans la base, son tanwin disparaît. D'accord? C'est par exemple Muhammadun. On va dire Ya Muhammadou. Ya Sirun. Ya Yasir. Ya Ustadhu. Est-ce que vous comprenez? Non. Et cette particule-là, c'est une façon polie d'appeler quelqu'un dans la langue arabe. Et une façon amicale lorsque tu appelles quelqu'un. Ya Muhammad. Ya Ibrahim. Vous voyez? Donc, cette particule-là, lorsqu'elle est placée devant un nom, le nom ne porte jamais le tanwin. Non. Mais il peut porter le fatha, le kasra en fonction de sa position dans la phrase. Non. Ikra waktub ma adopti awakhir kalimat. Donc, lisez et écrivez ces mots en mettant les voyelles sur les dernières lettres. Bon, vous appliquez juste ce qu'on a vu là. D'accord? Maintenant, il faut faire la différence entre la particule d'interjection ya et le ya qui fait partie du nom. Par exemple, on a Yasir. Yasir, ya là, ça fait partie du nom Yasir. D'accord? Maintenant, on peut dire, si on veut ajouter le ya à la particule d'interjection, on va dire Ya Yasir. So, vous voyez, il faut bien faire la différence. Non. Donc, à vous de faire l'exercice. Non. اقرأ مثال الآن عفوا اقرأ مثال الآتي ثم كون
as'ilatan mithlahu mushiran ila sawri taliya. Donc, on vous demande de lire l'exemple suivant. Et en fait, vous posez aussi des questions à l'exemple de ce qui est, exemple, en fonction des images que vous avez là. En suivant juste l'exemple. Avec kitab ou man, ceci ici, c'est une forme d'annexion. On vous a dit que l'annexion, le mudaf il est à la base porte le kasra. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit hier, c'est que on a plusieurs formes de mudaf ou mudaf ilayhi. D'accord? On a mudaf ilayhi bil damir. Al-mudaf bil damir, dans l'annexion avec un pronom. D'accord? On a idafa bi harfu istifham. D'accord? Avec une particule de questionnement. D'accord? Comme ici, on a par exemple, on dit kitab ou man. Kitab, il est mudaf. Et man est mudaf ilayhi. Vous voyez, le man ne porte pas le kasra, ni le damma, ni le fatha. Pourquoi? Parce que man est un mot en arabe qui est mabni. C'est-à-dire quoi? Il est invariable. Sachez que tous les harfs al-istifham, excepté quelques, comme aïe, sont mabni. C'est-à-dire qu'ils sont invariables. Ils ne sont pas mu'raba. D'accord? Ils sont mabni. Mabni, retenez ces vocabulaires-là. Mabni veut dire invariable. Mu'raba signifie variable. D'accord? Donc, man, ma, a, ainsi de suite, les huruf al-istifham, les asma ou al-istifham plutôt, pas les huruf, asma ou al-istifham, ces noms pour le questionnement, qu'on utilise pour le questionnement sont invariables, sont mabni. C'est pour ça que vous allez voir le man ne prend pas de kasra ni de fatha, ainsi de suite. Kitab ou man hadha, c'est-à-dire le livre de qui, c'est-à-dire le livre appartient, ce livre appartient à qui en fait? C'est comme ça qu'on me pose cette question. Mais si on veut traduire littéralement, on va dire le livre de qui ceci. D'accord? On dit hadha parce que c'est un livre qui est proche. Kitab ou man hadha, c'est-à-dire que ce livre appartient à qui? D'accord? Non. Même chose, si on veut poser la question, on va dire qalam ou man hadha. Parce que c'est proche. Maintenant, pour le komis, on va dire komis ou man hadha wa baytu man dhalik. Dhalik, rappelez-vous, on a vu dhalik, on a dit que c'est pour les choses qui sont éloignées. En fait, pour ceux qui sont éloignés. Oh, la maison est éloignée, c'est pour ça qu'on va dire kitabu man, on va dire komisun man hadha wa baytu man dhalik. Non. Bon, nous avons aussi le lit. Le lit, on va dire sariru man hadha. Vous voyez, ils portent le damma, bien qu'ils ne sont pas ma'rifa. Ils ne portent pas le alif lam, mais ils sont mudaf. C'est pour ça qu'ici, ils ne portent pas de damma. Ils ne portent pas de dammatain. Non. Ensuite, nous avons l'exercice 9. Ismun. Ismul walad Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Zainabun. C'est-à-dire, bon, on a le nom, on dit le nom de l'enfant est Muhammad et le nom de la fille est Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri. Oui, c'est ça qu'on dit, masmul mudiri. Une autre façon de poser les questions. Quel est le nom du directeur? Ça, c'est pour le ism. Vous voyez, le ism ici, il porte ce qu'on appelle le hamzatu wasli. D'accord? Hamzatu wasli. Vous voyez, il ne porte ni le hamza au-dessus, ni en bas. Pourquoi on dit que c'est le alif? On appelle cette forme d'écriture hamzatu wasli. Mais lorsqu'il est au début d'une phrase, d'accord? On le lit, s'il n'est pas précédé par un mot, on le lit comme s'il avait le kasra. Et vous avez dit ismu. D'accord? Mais lorsqu'il est porté lorsqu'il est suivi par une particule comme le wa, le fi, le man, et ainsi de suite, cette fois-ci, on ne va plus lire le hamza wasli, mais on va faire la liaison. Donc, vous voyez, on dit ismul waladu, pardon, afwan, ismul waladi Muhammadun
wasmul binti Zainabun. Pour les raisons de prononciation. Ismul mudiri hamidun, pardon, afwan. Ismul mudarrisi hamidun. Maintenant, on le dit ma ismul mudiri, on va dire masmul mudiri. Ça, vous voyez. Là, on fait la liaison. Quand c'est déjà précédé par un nom ou une particule, alors on ne prononce plus le hamza. On fait la liaison, on fait entrer ça dans le mot qui le précède. Là, ibnun, c'est la même chose. On va dire ibnul khalidin fil madrasati wabnu hamidin fil jami'ati. Fil jami'ati. Donc, on a ibnu qui signifie fils. D'accord? Le fils de Khalid est à l'école, dans l'école, vient à l'école, et le fils de, donc à l'école primaire en fait. Et le fils de Hamid est à l'université Jamia, c'est l'université. Ibn al-Mudarrisi, fil fasli, Ayna ibn al-Mudiri. Il a dit, le fils de l'enseignant est dans la salle, où est le fils du directeur? Ayna ibn al-Mudiri. Comprenez bien la prononciation. Ensuite, on a Ikrama Yali Mara'iyan Kawa'id Naktaku Hamzat al-Wasli. Voilà, lit ce qui suit et respecte la règle de la prononciation du Hamzat al-Wasli. Comme nous avions vu précédemment. Ibn Muhammadin fil Iraqi wa Ibn Wamni وابن حامد في الهند خرج ابن طبيب من البيت ذهب ابن تاجر إلى السوق اسم المهندس فيصل on vous a dit que المهندس c'est l'ingénieur, d'accord? Non. واسم الطبيب مسعود مسم الرجل ابن من أنت أنا ابن الوزير. نعم. Wazir c'est le ministre. نعم. Le ministre c'est wazir en arabe. نعم. كلمات الجديدة. Nous avons Rasoul, le messager. Al-Ka'bata, normalement c'est Ka'batu. Il devient Ka'bata en fonction de sa position dans la phrase. Donc là-bas c'est Ka'batu, donc c'est une erreur ici. Donc c'est la Ka'ba. Al-Ismu, le nom. Al-Ibnu, le fils. Al-Ammu. Al-Ammu ici c'est l'oncle paternel. Al-Khalu c'est l'oncle maternel. Al-Haqibatu. Aqibatu c'est la valise. Al-Sayyaratu, la voiture. Al-Shari'u, la rue. Makhloukun, fermé. Tahta, en dessous. Hunaka, ici. Hunaka veut dire là-bas ou présent. C'est en fonction du contexte qu'il prend sa définition sens. Al-Muhandisu. Sayyaratul mudarrisi. Vous allez remarquer ici, ça c'est un bel exemple. Sayyaratul mudarrisi. Vous avez sayyaratu qu'on appelle le mudafun. D'accord? Et vous avez mudarrisi qui est mudafu ilayhi. Mudafu ilayhi, vous voyez, il prend le kasra. Il peut prendre le alif lam. Mais comme je vous ai dit, il ne prend jamais le fatha ni le damma. Sauf dans les cas d'exception, pour les cas des noms qui sont mamnou min as-sarf. Non, parce que les noms mamnou min as-sarf, comme on va voir, comme on a même vu avec les noms féminins, ce sont des noms qui ne prennent pas le kasra. Même quand les déclinaisons, normalement, il doit prendre le kasra, il prend le fatha plutôt. Comme Aïchatu. Si on va dire Sayyaratu, la maison, la voiture de Aïcha, on va dire Sayyaratu Aïchata. Et non Aïchati. D'accord? Mais dans l'analyse grammaticale, on va dire Majrur bil fatha. Non. Donc, voilà en ce qui concerne ce chapitre. Non, j'espère que c'est bien compris et que
c'est bien assimilé. S'il y a des questions, je suis disponible. Non. On va donc entrer dans Darsu Sadis, la 8e leçon et la 6e leçon. Comme je vous avais dit hier, on devait voir Asma ou Ishara lil Mu'annas pour le féminin. Non. Non. Alhamdulillah. Donc, on devait voir les Asma ou Ishara lil Mu'annas. Alors, on a vu Hadha et Dhalik. Hadha pour les choses proches et Dhalik pour les choses éloignées. Mais à condition qu'il soit masculin, il soit singulier et il soit deux des raisons ou non deux des raisons. Non, ça c'est que Hadhihi, lui, il est le féminin de Hadha. D'accord? Il remplit les mêmes conditions que Hadha, mais à la seule différence que lui, il est utilisé pour les choses féminines. Alors que Hadha, lui, n'est utilisé que pour les choses masculines. D'accord? Ismu isharatin lil mufradi mu'annathi qarib al-aqil wa ghayr al-aqil. D'accord? Non. Hadhihi, on va donc lire le texte. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Vous avez toujours l'exemple du mudaf ou mudaf ilayhi. Celui-ci est le fils de Hamid et celle-là est la fille de Yasir. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. D'accord? Nous avons la fille, le fils de Hamid est assis et la fille de Yasir est debout. Non. Et on va dire que Hadihi est utilisé pour les aqil ou ghayr aqil, utilisé pour les gens doués des raisons et pour ceux également qui ne sont pas doués des raisons. Pour les doués des raisons, par exemple, on va dire Hadihi Khadijatun. Hadihi Khadijatu, afwan. Donc celle-ci est Khadija. Hadihi bintun. D'accord? Ainsi de suite, Hadihi ukhtul muhandis. Hein, c'est la fille de l'ingénieur, ainsi de suite. Alors que pour les noms de des raisons, on va dire Hadihi sayyara. D'accord? Nom de des raisons, Hadihi sayyaratun. Hadihi mikwatun, pardon. Mikwatun, c'est le faire repasser. D'accord? Hadihi darrajatu anasin. Ceci est le vélo de Anas. Non. Celle-ci, ou bien ceci au féminin. En tout cas, vélo, c'est en français. Par exemple, on dit un vélo en français, c'est masculin, mais en arabe, c'est féminin. Non. Hadihi, man hadihi, qui est celle-ci? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidan muhandisatun. Muhandisatun, c'est le féminin de muhandis. D'accord? On a juste le terme abuta pour rendre un nom masculin ou féminin. Là, hiya tabibatun. On a tabibun qui est le masculin, tabibatun qui est le féminin. Nam. Sayyaratu man hadha. Vous avez le mudaf sayyaratu et mudaf ilayhi man. Sayyaratu man hadhihi. La voiture c'est la voiture de qui c'est? Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi parce que sayyaratu est féminin. نعم هذه سيارة المدير ما هذه مكواة نعم لمن هذه لخالد لام ملك le lam là permet également de poser des questions, d'accord, pour demander l'appartenance à qui appartient. On dit liman, li c'est un harf jar. D'accord, il fait partie des huruf jar. Et lorsqu'il est placé devant un nom, le nom prend sa déclinaison en kasra. D'accord? Et lorsqu'on dit liman, on répond li, la personne en fait. Si je dis par exemple liman hadihi, pour dire à qui appartient celle-ci. Bon, en français on dit celle-ci.
D'accord? Mais il va dire هذه لخالد. C'est-à-dire celle-ci appartient à Khalid. Le lam ou mulk. D'accord? C'est un harf jar. Non, lorsqu'il est placé devant un nom, on va dire Hamidin. Lorsqu'il est placé devant un nom, le nom prend sa déclinaison à en kasra. Non. Adarrajatu anasin hadhihi. C'est-à-dire, est-ce que ce vélo, est-ce que ce vélo appartient à Anas? D'accord? Là, hadhihi darrajatu ammarin. D'accord? Ceci est le vélo de Ammar. Hadhihi jadidatun. Elle est nouvelle. Ouais, bon, ça c'est en français. En arabe, elle est nouvelle. Mais en français, on va dire il est nouveau. Puisque le vélo est masculin en français. Wa darrajatu anasin qadimatun. Et le vélo de Anas est ancien. Qadimatun, c'est le man'oud de darajatun. En tout cas, on verra cela devant l'adjectif qualificatif. Comme darajatun est féminin, lui aussi est féminin. Nam. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. ساعة c'est une montre, d'accord? Ceci est la montre de Ali. Elle est jamilatun. Jamilatun veut dire belle. Jiddan pour accentuer, pour dire très belle. D'accord? Elle est très belle. Nam. هذه ملعقة وهذه كدر. ملعقة c'est la cuillère ou la louche. Une louche ou une cuillère. D'accord? Et le kidrun, c'est une marmite. Il faut bien faire la prononciation, c'est kidrun, pas kodrun. Parce qu'il y a qadar qui signifie le destin. Et vous voyez souvent les erreurs de prononciation. Quelqu'un se met dans la mosquée et dit Inna anzalnahu fi laylatil qidr. Vous dites, nous avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit de la marmite. Parce que les bâtiments mettaient un kasra là où il ne fallait pas. C'est vrai, laylatul qadr. D'accord? Qadr. Que de dire qidr, il faut dire qadr. Donc qidr, c'est la marmite. Qadr, c'est le destin. Nam. الملعقة هي الملعقة في القدر في الكدر. نعم. Donc la louche est dans la marmite. نعم. هذه بقرة الفلاح. Ceci, al-baqara, c'est la vache, une vache, d'accord? Et la vache du fermier. هذا أنف وهذا فم. Ceci, anfun, c'est le nez. D'accord? Et famun, c'est la bouche. D'accord? C'est une bouche. Famun, une bouche. Anfun, un nez. Dam, هذا هو. Ensuite, nous avons هذه أذن وهذه عين. Ceci est une oreille. أذن هذه. Déjà, on va apprendre dans une faïda ici. C'est que sachez que tous les membres du corps à la base sont masculins, sauf ceux qui se viennent en 2-2. Est-ce que vous comprenez? Tous les membres du corps à la base sont masculins, sauf tous les membres qui sont doubles. D'accord? Les deux yeux en arabe, c'est au féminin. Les deux oreilles en arabe, c'est au féminin. D'accord? Non. Il dit presque tout. Les membres, sauf ceux qui sont 2-2. D'accord? Ceux qui sont 2-2 sur le corps humain, c'est au féminin. Non. Vous voyez, on dit Hadihi uzunun. Uzunun est fini par le terme mabuta. D'accord? Pour l'indice du féminin. Mais il est féminin, pourquoi? Parce que l'être humain à la base a deux oreilles. Hadihi aynun. Même chose. Vous voyez, ceci est un œil. Aynun, c'est l'œil. Et c'est un œil. Et c'est au féminin parce que la base, avec les noms, avec les choses qui sont 2-2 sur l'être humain, c'est quoi? C'est que c'est au féminin. Donc, on a Hadihi yadun wa hadihi rijlun. D'accord? Ceci est une main et ceci est un pied. D'accord? Et comme je vous ai dit, les mains en arabe féminin, les pieds féminins. Non. Alors qu'en français, ce n'est pas le cas. Ikra waktub. Alors, il faudra lire et recopier. Il faudra recopier, lire et recopier les phrases suivantes en mettant les voyelles. Hada masjidun.
وهذه مدرسة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ديك وهذه دجاجة. نعم. Et à vous de compléter. تمارين. ما هذا وما هذه. Alors, vous avez toutes ces images-là, c'est à vous de savoir. Vous posez la question et vous répondez. D'accord? ما هذا؟ هذا قلم. ما هذه؟ هذه ملعقة. هذا ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قميص. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. نعم. اقرأ المثال وكون جملا على غرارة. Donc, on vous demande de lire les exemples suivants et échanger en fait la phrase. Donc, vous changez la phrase en la mettant au féminin. Alors, ici, là, on va apprendre également une chose, une faïda qui est vraiment très importante. C'est ce qu'on appelle Jumlatu Ismiya. Et on a vu Jumlatu Ismiya dans, je pense que c'était le premier cours. On a vu qu'il y a deux types de phrases en arabe. On a Jumlatu Ismiya ou Jumlatu Fi'liya. On dit que Jumlatu Fi'liya, c'est une phrase en arabe qui commence par un verbe. D'accord? Qui commence par un verbe. Ça, c'est fi'liya. Alors que une jumlatu ismiya est une phrase qui commence par un nom et qui est composée d'un mubtada et d'un khabar. D'accord? D'un nom qui commence et un khabar, une information. D'accord? Un mubtada et un khabar. Par exemple, on a Muhammadun talibun. C'est un mubtada. Muhammadun mubtada parce qu'il commence. D'accord? Et talibun, c'est l'information. Muhammad, si quelqu'un te dit Muhammad, bon, oui, Muhammad, et puis quoi? Talibun, Muhammad est un étudiant. Aminatu, talibatun, Aminatu est une étudiante. Nous avons Muhammad qui est le mubtada et talibun qui est le khabar. Aminatu mubtada wa talibatun khabar. Naam. Donc, les Arabes définissent un ismu ismiya. Ils disent tatakawwanu من كلمتين تفيدان معنى تاما مفيدا تسمى جملة مفيدة. Donc les Arabes vous disent que une jumlatu ismiya, c'est une phrase qui comporte au moins donc deux mots, d'accord, qui ont un sens profitable, d'accord, deux mots qui ont des significations, d'accord, qui ont des sens et qui sont complètes, d'accord? Dont le sens est complet et profitable lorsqu'elles sont réunies. Donc les deux ont un sens et un sens complet. Donc à partir de ces deux mots-là, on comprend déjà en fait le message. Vous voyez? Donc les deux se complètent et forment un sens complet. D'accord? Et c'est ce que vous voyez là. Hamidun tabibun mubtada wa khabar. Fatima, vous mettez tabib au féminin et ainsi de suite, c'est ce qui vous est demandé. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Al-babu mukhlaqun afwan. An-nafizatu, nafizatu c'est une fenêtre, la fenêtre. D'accord? An-nafizatu c'est la fenêtre. On va dire an-nafizatu mukhlaqatun. Al-mindilun Al-mindilu wasikhun. D'accord? Le mouchoir est sale. Al-yadu wasikhatun. Vous mettez le terme à bout. Al-shayu harrun. Le thé est chaud. Al-qahwatu harratun. D'accord? Al-masjidu بعيد المدرسة عفوا بعيدة الطالب مريض الطالبة مريضة الحصان سريع السيارة سريعة القمر جميل الشمس جميلة الأب جالس الأم جالسة. صحيح الجملة آتية. Donc corrigez les phrases suivantes. حقيبة من هذا. Donc c'est à vous de voir l'erreur. Et on vous a dit
Lorsque le mudaf est au féminin, on utilise hadihi. Lorsqu'il est masculin, on utilise hada. Donc, ça vous le voir. Al-ghurfatu maftuh. Maftuh. Donc, ça vous le voir l'erreur ici. Il y a une erreur. Donc, il faut corriger. Hada sayyaratu tabib. Il faut corriger aussi. D'accord? Hadihi miftahu sayyara. Donc, si vous avez bien compris la différence entre l'utilisation de hada et hadihi, alors vous allez forcément faire cet exercice facilement. Aina sayyaratu. Bon. Huwa fi shari'i. Ça aussi, il y a une erreur, il faut corriger. Iqra waktub ma'a dabti awakhir kalimat. Donc, copier cela en mettant et voyez sur les dernières lettres. Hada li Muhammadin wa dhalika li Hamidin. Liman hadhihi li Yasir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. Lillahi al-mashriqu wal-maghribu. Non. Al-kalimatu jadida. Nous avons les nouveaux mots. Al-mikwatu, c'est le faire repasser. Ad-darrajatu, le vélo. Al-mil'aqatu, la louche ou la cuillère. Al-kidru, la marmite. Al-baqaratu, la vache. Al-fallahu, le fermier. Al-anfu, la bouche. Al-anfu, oui, c'est le nez plutôt. Al-famu, c'est la bouche. Non. Al-udhunu, l'oreille. Al-yadu, la main. Al-rijlu, le pied. Al-shayu, le thé, le thé. Al-ummu, la mère. Al-thallajatu, le frigo. Al-kahwatu, le café. Sari'un, rapide. D'accord? Al-nafidhatu, la fenêtre. Jiddan, très. Non, vous dites quelque chose très bon, jiddan. On dit la vie, jiddan. C'est bon. Non, alhamdulillah, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 6. Inch'Allah, au prochain cours, on va commencer avec le dars sabi' dans le chapitre 7. Inch'Allah. On va donc s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.